Envoyez votre demande. Vous dites que vous voulez monter, mais vous n'envoyez pas de demande. Envoyez votre demande. Voici mon numéro que les gens mettent en commentaire là. Voici mon numéro que les gens mettent en commentaire. Envoyez les demandes. Vous n'envoyez pas de demande, vous dites que je veux monter. Si vous voulez expliquer vos histoires, envoyez des demandes. Envoyez des demandes si vous voulez expliquer votre histoire. Merci beaucoup, Bertha. Bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Comment elle s'appelle? Si tu dis que tu veux monter, elle dit coucou, je veux monter. Mais envoie ta demande. Comment moi je peux te faire monter sans que tu envoies ta demande? Ou au pire des cas, vous voulez qu'on arrête pour demain? Parce que s'il n'y a personne pour monter, on sera obligé d'arrêter pour demain. Excusez-moi, je vais prendre un papier mouchoir vite fait. Faites là. C'est pas facile quand tu arrives dans une nouvelle ville comme ça. C'est épuisant. Envoyez votre demande. Tous ceux qui veulent expliquer leur histoire, envoyez votre demande. Voilà. Tapotez le live s'il vous plaît. Mais, juste parce que je lui ai dit de patienter là, elle est partie. Bon bref, moi, de toute façon les histoires j'en ai des pléthores. Clique sur le bonhomme rose. Elle demande comment on monte. Elle n'a pas demandé comment on monte. Je pense que... Bon, on va expliquer une dernière histoire. Et puis je pense qu'on va sur là. Parce que s'il y a personne... Ce que j'ai là, je vais garder pour demain. Voilà. Le reste que j'ai, je vais garder pour demain. C'est très important. L'unique, je veux mon traitement. Mais écrivez-moi. J'ai laissé le numéro. Prenez mon numéro, vous allez m'écrire. J'ai juste fermé le téléphone seulement. Le téléphone est fermé pour ne pas que vous me dérangez pendant que je fais le live. Quand je vais finir, je vais vous appeler. Prenez mon numéro seulement. Ah, voilà. Les gens sont en train de m'écrire, mais ils ont besoin du médicament. Je ne vais pas prendre le téléphone pendant que je suis en train de faire mon speech. Donc, on va partir pour une dernière histoire. Et puis, on va sur au live pour demain. Est-ce que vous comprenez? Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Je sais que c'est en début de semaine, c'est normal. Voilà. C'est pas tout le monde aussi qui a le temps. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. On tapote, on partage le live. S'il vous plaît. On tapote, on partage le live. C'est quoi comme allergie? Hey, ça c'est question que tu me poses. Et réponds. Tapotez, partagez le live. Donc, pour l'histoire que je vais vous expliquer, je ne sais pas, j'ai deux histoires. Mais je voulais expliquer l'autre demain. Et puis, je voulais expliquer même les deux demain. Mais bon, je vais expliquer une histoire. Et puis... Pose quelques questions. D'accord. Bon, pour l'histoire, c'est l'histoire d'une demoiselle. C'est l'histoire d'une demoiselle vraiment qui aspirait à une relation sincère, qui cherchait blanc, qui voulait un blanc, comme on le dit en bon français. Attends, je vais expliquer l'histoire de la revenante là même mieux. Du blanc là, il a fait ça demain. Comme ça sera au début de mon live. Il a expliqué l'histoire de la revenante là. Bon,
j'ai trop d'histoires dans ma tête aussi. Hein. Quand je vais faire l'autre vient en même temps. Quand je vais... Oh, c'est pas possible. J'ai trop d'histoires dans ma tête. Ça me fatigue aussi parfois. Bon, bref. On va expliquer. J'ai trop d'histoires dans ma tête. J'ai trop... ça me fatigue. Quand je vais faire un truc, l'autre vient, l'autre vient, l'autre vient, l'autre vient, l'autre vient. Vous voulez qu'on explique pour blanc? Hein? Non, on va expliquer l'histoire de la jeune dame. L'histoire que je vais vous expliquer, c'est l'histoire de la jeune dame. C'est une jeune dame qui vivait au village paisiblement. Elle vivait au village paisiblement. Mais sauf que quand ses grandes sœurs viennent au village, pour des fêtes, pour des funérailles, elles vendent une vie de femme qui vit en ville, surtout à Abidjan. Mais tout va bien chez elle. Donc la fille, elle est belle, mais elle est au village. Elle est très belle parce que quand elle explique son histoire, tu sais qu'elle était très belle. Mais elle vit au village. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment la jeune fille en question. Un jour, sa soeur vient au village là-bas. Et sa soeur lui dit, mais toi tu es ici là, tu fais quoi? Elle dit non, qu'elle fait des petites activités, maintenant elle va à l'école. Elle dit, mais tu vas pas venir à Abidjan là-bas, on reste ensemble et tout, et qu'on sort, tu vas travailler, tu vas faire tes trucs, tu seras bien. La fille lui dit, ah, il va aller à Abidjan, là, c'est pas derrière vous, là, il va aller chez qui? Moi, mais j'ai envie d'aller à Abidjan. Mais je vais aller chez qui à Abidjan? C'est pas derrière vous. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment sa soeur commence à faire les démarches pour qu'elle puisse venir à Abidjan. Si tu viens à Abidjan, tu vas travailler, tu seras bien. En tout cas, tu seras dans le beurre, patati patata et tout, et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès que l'école se termine directement, la fille, elle prend sa route, elle va à Abidjan chez sa grande sœur. Quand elle arrive chez sa grande sœur à Abidjan, la grande sœur, c'est une bouclée. La grande sœur de la fille, c'est une bouclée. Le vieux au village ne sait pas, la vieille au village ne sait pas. Même la fille, sa petite sœur ne savait pas que sa grande sœur, c'est une bouclée. Pour ceux qui ne connaissent pas bouclée, c'est les vendeuses de piment. Sa grande, elle ne sait pas. Donc, au début, sa grande sœur partait au travail. Et puis, elle revenait très tôt le matin. Et sa grande sœur, un jour, elle s'assoit et dit, mais, grande sœur, tu m'as dit que tu vas me mettre dans un travail où il y a beaucoup d'argent. Je suis venu maintenant. Là. Je suis assise à la maison. Toi, tu vas, tu viens le soir. Tu viens matin, tu vas, tu viens matin et tout comme ça. Voilà comment sa grande sœur va dire à sa petite sœur que, vraiment, voici ce que je fais ici. Il y a beaucoup d'argent dedans. C'est pour chercher l'argent pendant un moment. Et puis après, j'arrête. Mais il y a beaucoup d'argent dedans. La fille, au lieu de se retourner tranquillement, la grande sœur a commencé à convaincre la fille que non, il n'y a rien. Même si tu veux, tu peux venir t'arrêter avec nous là-bas. Tu vas voir que vraiment, il n'y a pas grand chose. C'est un petit moment. Tu fais ça pendant un petit moment. Après, là, tu prends ta route, tu t'en vas. Tu fais autre chose, tu peux ouvrir un magasin, un truc et tout, et qu'on sort. Et il y a beaucoup de femmes qui sont passées par ça. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui se sont vendues aujourd'hui. Vous voyez les propriétaires des magasins.
Elles ont fait ça pendant un moment et puis après elles ont arrêté. Ah, c'est pas possible. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Dieu qui est là, Dieu est grand. Quand tu leur demandes là, non, moi j'ai fait ça un moment, après j'ai arrêté pour ouvrir mon magasin. Ah, vaille. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment la grande sœur commence à mettre sa fille et sa petite sœur dedans. Mais sauf que la petite, quand ils arrivent à zone 4, elle est nouvelle. Même quand les gens viennent la draguer, elle est dépassée. Donc c'est sa grande sœur qui était sa manager sur le terrain. Donc elle s'arrête, les gens la draguent, les gens viennent, oh, on te prend des trucs comme ça. Mais elle essayait d'esquiver ça parce que ça ne lui plaisait pas. Mais sa grande sœur était une vraie vendeuse de piment. Elle dit c'est une nuit. Écoutez très bien. Elle dit c'est une nuit. Il y a une grosse 4x4 qui a garé. Tu veux monter, envoie ta demande. Envoyez votre demande. Dès que je finis mon histoire, vous allez commencer. Envoie ta demande, maman. On dit j'explique pas rapidement. Je vais pas parler rapidement aussi. Ok, il n'y a pas de problème, jolie maman, j'ai vu. Je parle de l'autre qui a dit non, qui a envoyé sa demande là. Mes yeux là, ça me glace. Et ça me gratte. Donc du coup, voici comment, une nuit, il y a une 4x4 qui gare. Et sa grande sœur manage le prix. Donc elle là, elle ne veut pas. Mais sa grande sœur lui a fait comprendre que on va faire ça un moment et puis on va arrêter. Et quand la 4x4 gare, le monsieur il sort, il est bien baraqué. Elle dit vraiment, il brillait même dans le noir. Il brillait même dans le noir. Et quand le monsieur sort, il vient, il commence à juger le prix. C'est sa grande sœur qui prend. Sa grande sœur commence à manager le prix avec le monsieur. Et ils se sont... Oh, je vais vous bloquer. Ceux qui disent raconte vite là. Je ne suis pas pressé, c'est mon émission. Celui qui veut n'a qu'à sauter. La personne qui s'amuse, je bloque. Raconte vite. Vous écrivez quoi sur mon visage ici? Votre propriété privée, quoi. Donc, du coup, voici comment la grande sœur finit de juger le prix. Et la fille monte dans la voiture avec le monsieur. Dormant 40 000. Ah, parfois les boucles aussi là. Vous risquez vos vies, oh. Vous partez dormir avec des inconnus à 40 000. Dormant 40 000. La fille monte dans la voiture. C'est sa première fois qu'elle va gérer busy avec quelqu'un. Belle silhouette, envoie ta demande. C'est fatigant aussi ce que vous faites. Envoie ta demande. Faut envoyer ta demande, il va te faire monter, tu vas parler. Voilà. Tu dis tu veux parler, mais tu n'envoies pas de demande. Faut envoyer ta demande. Tu dis je veux parler, mais envoie ta demande, ma chérie. Donc, voici comment la fille, elle dit quand elle monte dans la voiture, le gars conduit la voiture. Ça conduit. Et arrivé un moment, la voiture gare. En tout cas au bord d'une route. Et quand il garde au bord de la route, le monsieur
Il sort avec son ami. Les deux commencent à causer parce qu'il était accompagné. Les deux commencent à causer. Est-ce que vous comprenez? Et quand les deux commencent à causer, en tout cas, elle voyait des maisons. Mais elle dit que non, c'était la brousse. La jeune fille dit que c'était la brousse. Elle voyait des maisons, mais c'était la brousse. Ensuite, comme ils ont laissé la voiture au bord de la route, là, puis ils ont commencé à marcher pour aller jusqu'à la villa. Elle dit, le monsieur qu'elle a vu baraquer joli, là, lui et son ami, ils sont devant. Elle est derrière. Et puis, ils sont en train de marcher. Ça marche. À cause de 40 000. La nuit, là. Donc, les deux sont devant. Elle est derrière. Et puis, les deux sont en train de causer. Et puis, elle dit, c'est que dans la brousse. La voie, là, c'est dans la brousse. Et puis, les deux sont en train de causer. Les deux ne la gèrent même pas. Voilà comment. Elle dit, elles ont marché pendant longtemps. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés devant une villa blanche. Elle-même était épuisée parce qu'elle est à la route. Parce qu'ils ont laissé leur voiture devant la voie là-bas. Jusqu'à prendre la route là dans le noir là. Que le cœur là où elle a enlevé ça, les mains, elle ne connaît pas. Et voici comment ils sont allés jusqu'à... Elle voit, en tout cas c'était une grosse villa. Ils sont rentrés dans la villa. Quand ils sont rentrés dans la villa, elle, quand elle est rentrée, il y a le portier. Le portier, le gardien, qui lui a demandé, jolie femme, tu fais quoi ici la nuit là? Elle dit non, qu'elle accompagne les deux messieurs là. Elle dit, ah, vous les filles d'Abidjan là, vous êtes risqués, hein? Comment tu peux suivre deux personnes comme ça, tout le trajet là, vous venez ici, bien ici. De quelle façon faut partir? Mais il ne faut pas dire que toi et moi on a parlé. Elle dit c'est comme ça le gars lui a parlé. Mais elle avait peur. Elle ne savait pas comment s'arranger. Elle avait peur. Donc voici comment quand elle rentre dans la maison, elle voit mais des sachets noirs qui sont emballés. Quand elle rentre au salon, il y a des sachets noirs qui sont emballés. Beaucoup de sachets noirs. Et puis, des bougies partout dans la pièce. Dans le salon. Et les sachets noirs sont entassés comme sinon. Et puis, elle entend le chauffeur du gars en train de dire que on a eu encore une cliente. On a eu encore un client. Que jusqu'au petit matin, on va remplir, on va remplir les conditions, vous allez venir chercher. Elle est assise, elle ne comprend pas la situation. Il vous dit 40 000 hein, dormant. Elle ne comprend pas la situation. Mais elle a entendu que ils ont parlé des clients. Et voici comment ils vont commencer à aller faire les pratiques. Parce qu'ils devaient faire une sorte de pratique d'abord avant de finir avec la fille. Est-ce que vous comprenez?
Et quand ils finissent de faire leur pratique dans leur chambre, parce que la fille a compris que elle est loin d'un maploli. Elle a compris, elle a fini par comprendre qu'elle est loin d'un maploli. Que c'est autre chose. Donc quand ils finissent leur pratique, la peur a fait que ces ragnagnas sont venus. Est-ce que vous comprenez? La peur qu'elle a dégagée a fait que, parce qu'elle tremblait sur elle. Donc c'est sûr que tous les sacs noirs qui étaient là, qui étaient posés là, c'est des gens qu'ils ont, ils ont découpé et puis ils ont mis dedans. Donc voici comment, quand le gars descend, elle demande au gars, est-ce que je peux avoir quelque chose pour me nettoyer? Le gars dit comment? Parce que eux, ils sont descendus pour en découdre avec elle. Et elle a coupé leur route en même temps. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour me nettoyer? Le gars dit quoi? Elle dit non, que il y a ces monstrueux qui sont venus. Elle dit de toute façon, ils l'ont jeté dehors. Elle dit de toute façon, ils l'ont pris pour la troller dehors de la maison. Parce que le salon où elle était là, c'était leur point de rituel. Elle dit de toute façon, ils l'ont pris, les deux, pour la troller dehors. Jusqu'à ce que le gars de la porte là vienne la chercher. Comment elle est sortie du salon jusqu'au dehors là, elle ne savait pas même comment ça s'est passé. Parce qu'ils l'ont brutalisé d'une manière. Que tu es malade ou bien. Tu saignes et puis tu viens t'asseoir ici. Tu sais que c'est venu puis tu rentres dans la cour comme ça. Elle dit c'était des injures. Elle était dépassée. Ils l'ont pris, ils l'ont trollé. Elle dit ils l'ont trollé dehors. Même transport, on ne lui a pas donné. Et voici comment le gars lui a dit, le gars de collège, il a dit, il faut marche, prends, va vite, va vite. Et c'est comme ça, elle a pris même chemin là encore, dans le noir là. Donc là, maintenant, elle se disait que, soit ils vont la prendre dans le noir, ils vont finir avec elle. Mais elle dit son cœur battait, c'est pas facile. Dans la brousse là, dans le noir là, elle est venue gérer busy. Elle est venue vendre son piment. 40 000. Et voici comment elle a marché. Elle a marché pendant des... Et quand elle est arrivée sur la route, elle a commencé à prendre la voie d'où la voiture venait. Sauf que quand elle est venue sur la route, elle n'a plus vu la voiture. Elle n'a plus vu la voiture. Elle a pris la voiture d'où la voiture venait. Puis elle a fait des autostops. Et c'est comme ça qu'elle allait rejoindre sa grande soeur. Et puis elle a dit à sa grande soeur que moi là, je rentre au village. Vis ça là. Je ne peux pas vivre ça. C'est que ça dit non, mais il y a eu quoi? Il a déjà payé ton argent. Il dit, l'argent là, il prend une partie, il paye mon transport. Je vais rentrer au village. Je ne peux pas vivre ça. C'est trop fort pour moi. Ce que j'ai vu aujourd'hui là. Puis elle a commencé à expliquer à sa grande soeur. Sa grande soeur dit non, tu te fais des films et tout et comme ça. Elle dit non, je ne me fais pas des films. Ici, allé, j'ai vu les sacs là, les sachets noirs là, c'était bien, bien rempli, j'ai vu. Et voici comment là, le lendemain, le coq n'a même pas fini de chanter. Coco, coco, elle a pris son car directement du Labougou. Elle a pris son car directement d'Anané.
Elle a pris son cas directement. Gagnowa, Seguela, Korogo. Il n'y a pas de temps. Hein? Premier jour de busy. Ah, gérer busy, c'est un métier risqué. Non. Quand tu vois les femmes faire ça vraiment, c'est un métier risqué. Tu suis quelqu'un que tu ne connais pas. Gérer busy, c'est un métier risqué. Tu couches avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et quand tu parles de ça, on dit, c'est notre vie, c'est pas ta vie. Ma chérie, si tu penses rentrer dedans, il ne faut pas rentrer, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui sont morts, qui ont venu coucher avec toi. Il y a des gens, il y a des démons qui viendront coucher avec toi. Il y a des djinns qui viendront coucher avec toi. Les djinns, les démons. Parce que Dieu sur la terre ici, là, il a mis les démons et il a mis les hommes. On est mélangés. On est mélangés. Et ces gens-là, ils vont venir déposer des trucs dans ton corps. Il ne faut jamais penser à faire ça. Et juste la crainte de Dieu, marche doucement. Un homme va te draguer, il va te reconnaître devant les hommes. Et puis là, il va te marier. On ne prend pas ce qui est en bas on prend pas ce qui est en bas de soi là pour chercher l'argent. Hein? Comment, quelque chose qu'on appelle le temple de Dieu. C'est-à-dire que d'où sortent tous les grands hommes de la terre là. Toi, tu prends pour toi pour aller vendre. Et puis c'est quoi? 40 000, 20 000, même à 200 000. Tu donnes ça comment, maman? Faut pas faire. Gérer busy, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut jamais vendre ta partie intime pour deux. Faut jamais vendre ta partie pour de l'argent. Faut jamais le faire. Ah, le monde ici. Jumelle, maman, ouvre ton micro. Jumelle, maman, je t'envoie la demande. Je t'envoie la demande. Accepte. Juste. Allô? Jumelle, maman, vous n'envoyez pas des fleurs, vous n'envoyez pas des cadeaux, le lève est moins. C'est-à-dire que vous-même là. C'est 2025. Hein. Je vais voir des abonnés perspicaces. Jumelle, maman, ouvre ton micro, non? Bon, descends et puis tu remontes. Renvoie ta demande. Je pense que tu as un problème. Renvoie ta demande. Renvoie ta demande. En tout cas, que Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde, vous donne la richesse ou je dirais même le bonheur vrai, la richesse vraie, la santé de fer. Est-ce que vous comprenez que votre maison ne manque de rien? Que vos maisons ne manquent de rien. Faites des choses justes qui vont à l'endroit de Dieu. Lui-même va bénir. Ne vendez rien pour de l'argent. Il dit toujours, quand Dieu dit l'or et l'argent l'appartient, c'est pas cet argent c'est pas ce qui se passe sur la terre ici. Ça n'a rien à voir. Une personne doit être digne. Une femme ne doit pas avoir un passé pourri. Une femme doit être une femme.
Quand on la regarde, on dit celle-là. Elle a vécu ici, hein, mais elle n'est pas passée dans la main de tout le monde. Ça, c'est ça une femme. Mais une femme qui écarte ses jambes à tout, c'est un danger potentiel pour la société. Allô? Jumelle des mamans, bonsoir, ça va bien? Oui, bonsoir, l'unique. Ok, vas-y, on t'écoute. Mais, je parle des femmes et les hommes. Mais aïe, c'est L'unique. pas moi aussi qui parle des femmes. Les hommes aussi, Allô? pareil, on est dedans. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute, vas-y. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, au fait, j'ai deux histoires. Je ne sais pas si c'est possible de raconter les deux aujourd'hui. Vas-y, tant que c'est perspicace seulement là, vas-y. D'accord. Il n'y a pas de problème. L'histoire là, c'est pas moi qui ai vécu la première histoire. C'est l'histoire de ma vieille mère. Quand j'avais commencé à chercher garçon là, dans mes débuts de pimpinha, j'ai une vieille mère que j'aimais beaucoup parce qu'elle était très très belle de forme, taille, belle femme. En tout cas, quand tu la voyais là, tu l'enviais. Voilà, on voulait la ressembler, on voulait faire tout comme elle. Bon, nous on a grandi à Port-Boué, dans la commune de Port-Boué. Donc, une fois, ma vieille mère est venue. Elle dit, ah ma petite, je t'invite. J'ai dit, ok, on est parti, on est venu sur la route de, en partant à Bassam là, à derrière Waf. On a croisé des personnes, c'est une femme, c'est une fille vraiment, on ne pouvait pas elle à cette époque-là. Dans les années 2015-2016 où il y avait histoire de broutage, j'étais fort, on ne pouvait pas elle. Donc, on est parti, quand on a fini la sortie, moi je ne me sentais pas bien. Je dis, ah, ma vieille, mais je rentrais. Elle dit, d'accord, ma fille, il faut rentrer. Donc, en venant, elle a fait la rencontre d'un monsieur dans une grosse caisse au carrefour du marché à Gonza, précisément. Je précise, tellement que l'histoire est vécue par quelqu'un que je connais, je précise. Et puis, je n'ai pas peur de dire le nom de la dame, de donner les choses, détails, parce qu'elle est devenue une prophétesse, une dame de Dieu. Donc, elle a fait la rencontre de la personne. Elle avait me dit, ah, ma fille, j'ai croisé quelqu'un aujourd'hui. Hein. C'était ma vieille mère. Du coup, on est dans le même quartier. Quand elle vient me dit tous ces topos. J'ai croisé quelqu'un aujourd'hui. Il m'a donné 50 000. Il dit, hein? Ah, elle m'a dit, coucher à lui. Elle dit, il n'est pas couché à lui seulement. Bonjour seulement, là. Il m'a donné 50 000. Il dit, hein? 50 000, elle dit, oui. Il dit, hein? D'accord. C'est que c'est un bon pain. Hein? Elle dit, non, il m'a invité à Bassam. Il t'a invité à Bassam. Elle dit, oui. Il dit, d'accord. Le lendemain, il ne voit pas la vieille mère. Le surlendemain, il ne voit pas la vieille mère. Une semaine, il ne voit pas la vieille mère. Ah, mais il y a quoi? Parce qu'elle m'avait dit qu'elle a un rencard. Il dit, mais il y a quoi? Puis la vieille mère, on ne la voit pas. Un mois après, je vous dis, je vois la vieille mère. Elle est finie comme, je ne sais pas quoi. Finie dans le même est mieux. Elle est finie comme effervescent qu'on a mis dans l'eau. Proprement effervescent. Je dis, ah, la vieille mère. On l'appelait Dodo, Dorian. Il dit, Dodo, il y a quoi? Elle dit, ma fille, j'ai échappé belle eau. Il dit, il y a quoi? Elle dit, il faut t'asseoir. Que j'ai la visite des pasteurs, des hommes de Dieu, s'ils vont, on parler. Dès qu'ils sont partis, à Ferrari, il y a quoi? On me dit, ah, que, et je te rappelle, il t'avait dit que j'avais croisé un monsieur, il dit oui. Elle dit, il m'a invité à Bassam, on est parti, on a mangé. Comme il m'avait donné 50 000 là, tellement que j'ai vu là, tellement qu'elle était contente là, il me dit, ah, il veut coucher moi. Je n'ai pas réfléchi loin, hein. Qui m'a dit, il veut coucher moi. Donc on est revenu sur la route de Gonzac là, Terre Rouge. Il y a un hôtel en bas là-bas, il y a un quartier, on appelle Benekoso. Il y a une grande résidence, on est parti. Lorsqu'on était en train de coucher ensemble, il était sur moi. Donc, dans les gémissements, là, ma mère rentrait dans sa chaîne qui était à son cou. Là. Elle dit la chaîne était bizarre, ça avait des motifs bizarres, je ne sais pas. Des croix en même temps croix, là, il y a étoile renversée. Elle a expliqué tous les travaux. Elle dit qu'elle ne pouvait pas bien fixer, mais à coup d'œil qu'elle a jeté, elle voyait, bon, motif de la chaîne là, bizarre, donc on n'a pas fait attention. Elle est en train de coucher le monsieur en le caressant, tellement qu'elle s'est rentrée dans elle.
Elle a coupé la chaîne. Sa mère est rentrée dans la chaîne sans s'en rendre compte. C'était une chaîne fine. C'est la médaille qui était une grosse médaille. Une médaille au moins. Donc, quand la chaîne est coupée là, l'unique, c'est que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Je jure, ma vieille mère ne me cache pas quelque chose. La chaîne est coupée sous coup de ma vieille mère. Je t'ai dit que la chaîne est sous coup du monsieur. Quand c'est coupé là, elle dit le monsieur s'est transformé, il n'était plus. Seigneur, il n'était plus. En parlant, elle pleurait. En parlant, elle pleurait à chaudes larmes. Elle dit la chaîne est coupée. Donc le monsieur s'est transformé. Elle dit c'était comme un loup. Il bavait. Quand il bavait, ça sortait de grosses baves de crachats gluants. Il est devenu affreux. C'est comme il était méconnaissable. On ne peut pas le reconnaître. Elle dit, il couchait plus, son sexe est devenu très long. Mais elle ne savait plus à quoi son sexe ressemblait. C'était comme, elle dit, c'était comme un gros truc noir. Elle ne sait pas si c'est serpent, mais c'est quoi. Et puis, il l'a immobilisé. Elle ne peut pas se lever, elle ne peut pas bouger. Et puis, il avait une rage, André, un lion affamé. Il était sur elle, ça a duré pendant 30 minutes. Elle dit, elle pensait qu'elle était morte. J'ai dit, elle dit, elle pensait qu'elle était morte. Quand il a fini, il a joué. Elle dit, tout son corps là, c'était comme on l'a griffé. Parce qu'elle dirait, elle dit, ses ongles étaient sortis longs comme ça. Donc, tous. Attends. Il a m'appelé. Il a m'appelé. Je me suis pas lui. Attends, jumelle, attends. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live. Ça, c'est des histoires qui sont... Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage. Tu vois, non? On s'abonne. Attends. Elle allait dans son rendez-vous. Il a m'appelé le moussou. Malgré ça. Non, tu sais que tu me suis pas. Quand ils sont allés dans le rendez-vous, parce qu'il a donné 50 000 premières rencontres. Donc il a appelé, elle allait dans le rendez-vous à Bassam, lui, ils ont fini de manger, ils ont checké. Donc il dit que, je veux coucher toi. Si tu vois ça qui n'est pas d'elle là, André une sirène, il taille, il forme. Tous ceux qui ont été à Dera, certaines personnes connaissent l'histoire. Voici forme, voici taille. Donc il dit, je veux coucher toi. Premier rendez-vous, il a donné 50 000. Donc parce que c'est un bon payeur. Donc ils sont venus dans un hôtel à Terre Rouge. Donc c'est en la m'applaudissant, que sa mère rentrait dans sa chaîne, la chaîne du monsieur. Ce que tu dis là, c'est pas histoire que les gens sont chercher formule pour venir te dire. C'est moi, ma vieille mère s'appelle Doriane. Elle travaillait avant dans un maquis à derrière, on appelle ça Grand Z, précisément au carrefour de l'aéroport. Elle est devenue prophétesse, elle a marié un pasteur. Les gars vivent à Beaunois maintenant. Parce qu'elle-même là, elle veut qu'on raconte son histoire pour édifier les jeunes filles qui aiment l'argent là. Tu as compris? Nous, notre train de vie, notre bien, notre petit bouclier, on voulait la ressembler. Mais on s'est calmé, je te dis l'unique. Quand il a compris, ça me dit calmé. Oh. Donc c'est en la m'applaudissant là. Et puis il s'est transformé. Elle dit qu'elle n'avait pas la peur. Elle dit qu'elle ne savait plus. André, elle dit, film loup-garou là. Quand tu regardes le monsieur, même ses ongles étaient de longs. Donc il a. Et puis, elle dit, il serrait ses dents. Et puis, ça faisait André des crocs. Donc, quand il serrait ses dents là, quand il bavait là, c'était des crachats gluants sur son corps. Partout sur son corps, André, ils l'ont trempé dans le ventre des pitons pour enlever. Elle dit tout son corps, parce que quand il voulait jouir, donc, il a griffé, André, si tu la vois là, si tu n'as pas dit que gens, ils ont pris une branche de palmier là pour la chicoter là, tu as dit c'est faux. Pour moi, elle a fait par là, ben, une fille, puis ils l'ont dévisagé. Tout son corps, quand il s'est déshabillé là, il a pleuré. Sa partie intime là. Hein? Eh Seigneur, les femmes qui sont dans le live, il l'a pardonné. Je ne vais pas être grossière, mais c'est pour sensibiliser nous, les jeunes filles là. Sa partie intime là, c'est comme, je ne sais pas comment je vais vous dire. Oh, c'est comme, même quand nous, les femmes, on fait un enfant là, ça se referme, c'est ouvert. C'est ouvert. Il dit quand il s'est déshabillé là, il a crié. Il
Il l'appelait maman. Il dit, maman, c'est quoi ça? Il dit, ma fille. Elle ne sait pas qu'elle a dit, ma fille, je vais mourir. Mais si elle meurt là, il va s'occuper de Franck. Son fils s'appelle Franck. Son fils s'appelle Franck. Il a s'occuper de Franck. Il dit, tu n'as pas mouru. Tu n'as pas mouru aujourd'hui. Bizarrement, ça me motivait de lui parler. Il dit, tu n'as pas mouru. Que Dieu va faire? Tu ne vas pas mourir. Il dit, le monsieur là, quand il s'est transformé, c'est passé comment? Elle dit, quand il a fini de faire la monette là, c'est comme il est devenu normal. Et puis il a attaché sa chaîne. Il a mis sa chaîne sur son cou. Il a attaché vite la portée. Parce qu'avant de faire la monnaie, elle avait retiré une de ses bagues là. Il allait se laver. Il a porté vite sa chaîne. Et puis il a déposé une somme. Tu sais combien il a donné? 600 000 il a déposé dans l'enveloppe. Parce qu'il ne croyait pas que Dieu pouvait faire ce miracle, qu'elle allait vivre. Il dit, et puis lui dit, même si tu parles à quelqu'un, ils ne vont pas te croire. Même si tu as parlé l'autre, ils ne vont pas te croire. Parce que moi-même, mon numéro que je donnais, ce n'est pas mon numéro. Elle dit, elle était immobile, elle ne pouvait pas bouger. Parce que, elle a la blessure interne, et puis c'était psychologique. Elle dit, elle devenait comme folle. Elle devenait comme, c'est là-dessus comme ça, dans Fume on voit, donc elle devenait comme folle. Donc il finit, la mis en enveloppe, il dit d'accord. Et puis il est sorti. Donc elle dit, elle ne sort pas dans la chambre là. Elle ne sort pas, elle est dans la chambre, elle ne sort pas, elle ne sort pas. C'est le gérant de l'hôtel là. C'est le gérant de l'hôtel là qui est venu. Il regarde, la porte était entreouverte. Il regarde, mais la porte n'est pas fermée. Il voit le coucher dans une mare de sang. Pas possible. Donc il a appelé, il a appelé la police parce que elle dit à chaque fois qu'elle essaie de se débattre là. Donc, elle dit c'est pas, c'est orteils, on d'orteils, on de mains autour là, il prêt pour la faire du mal. Tu vois, non? Donc, elle a commencé à saigner dans le bas. Dans Abidjan, il y a dit précisément Gonzague. Où il s'est passé la Terre Rouge. Il y a un hôtel, quand tu arrives à Terre Rouge là, tu prends un bâton Benokoso là, aux deux poteaux. Où il y a. Deux poteaux bien. Tu as vu où il y a l'arrêt de bus là? Oui, l'arrêt de bus est là, comme ça, le deux poteaux. VDA, voilà, tu prolonges un peu. Il y a un coin, on appelle ça l'église céleste, où VDA a fait son maquis là. Juste au tournant là, il y a une résidence là, qui est devenue aujourd'hui la complexe là. C'était là-bas. Tu as compris? Dans les débuts là. C'était là-bas. À ce moment, deux poteaux n'étaient pas praticables comme ça, tu te rappelles? C'était pas comme ça. Ça maintenant devenu développé. Mais maintenant, c'est développé. Avant, là, c'était terre rouge partout. Mais si, c'était terre rouge seulement. Donc, ils l'ont pris là-bas, ils l'ont envoyé à l'hôpital de Gonzague. Ils sont arrivés, on dit, on ne peut pas faire. Ils sont partis à l'aéroport, on ne peut pas faire au CHU. C'est au CHU, ils sont partis, ils ont appelé ses parents. Donc, ils ont appelé ses parents, ils sont partis. Sa maman, là, elle était une femme d'église, elle partait dans l'église Réveil de Gonzague, là. C'est sa maman qui a appelé son pasteur. Donc, son pasteur est venu. Il dit, ça, là, c'est pas une histoire d'église. De choses, hôpital. Puis donc, quand fait les premiers soins, ils vont rentrer. Parce que c'est ce qu'elle a expliqué là. Ils ont commencé à prier. Donc, quand ils ont commencé à prier là, les révélations qui sont sorties là, l'homme en question, l'homme qui est venu là, c'est un mort, c'est un monsieur qui est mort. Il était dans une secte. Tu as compris? Il était dans quelque chose. Donc il est venu, Dieu se sait. Parce que c'est ce que les hommes de Dieu ont dit, mais le monsieur était dans quelque chose. C'est sa chaîne, on ne devait pas couper, sa protection là. C'est-à-dire qu'il marche comme ça là, c'est pas un homme. Non, elle le voyait un homme, c'est pas homme. Tu as compris, l'unique. Il marche comme ça là, c'est pas homme. Il marche comme ça, c'est pas homme. Donc les prières, elle me dit qu'à chaque fois qu'elle dort là, le monsieur l'entête. C'est comme quand elle assise comme ça là. C'est comme elle voit le monsieur en face d'elle. Elle est en train d'halluciner maintenant. Le monsieur ricanait. Ga. Elle dit, ça fait que c'est devenu autre chose. Elle, les jeunes priaient. Jusqu'à aujourd'hui, là, l'unique. Elle a donné sa vie à Dieu. Elle est mariée à un monsieur. C'est un prophète. De Dozy. Tu es un prophète. Elle est même devenue prophétesse. Quand elle te donne quelque chose sur ta vie, ça coûte d'elle-même monsieur accroché à Jésus comme folle. Parce que c'est son vécu, ce qu'elle a vécu là, c'est tellement, on s'amuse pas ça. Non, mais c'est Dozy. Aïe.
Hey, unique. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues sur la terre. Il ne faut Faut pas dire pas que ça dire n'existe pas. que ça n'existe pas, oh, mon frère. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, Faut pas dire abonnez-vous. que moi-même, là, Abonnez-vous pour moi, massivement. là, Toutes arrive. les nouvelles personnes. Être assis maintenant, pour moi, arrive. Oui. Moi, là, ma vie, là, c'est un témoignage. Parce que je suis une fille, là. J'ai fait. J'ai fait aussi, j'ai vu. Si au Dieu dit Jésus, son pied, mon pied. On s'abonne toutes les nouvelles personnes. J'ai fait aussi, j'ai vu. Mon frère, on a fait. Au-delà, ma vieille mère, là, c'est un témoignage vivant. Elle-même, là, si jamais elle rentre dans le live, elle va dire, elle va venir dire que c'est moi. Elle veut qu'on parle de son histoire partout. Ça, c'est un témoignage. Une fois, là, la Bénin TV, elle a raconté son histoire. C'était édifiant tellement que les gens ne croyaient pas. Elle dit, je suis une preuve vivante. C'est dosé. Vas-y pour ta deuxième histoire, vas-y. Deuxième histoire, là, c'est moi. C'est moi-même. Parce que André, ça va être dosé, hein. Attends, j'ai dosé. attends, ils vont partager un peu. Famille, partagez le live, parce que là, elle va doser. Donc, partagez le live si vous voulez qu'elle dose. Partagez le live, ou au pire des cas, on prend une autre personne. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, envoyez ça au moins à 3 personnes de votre entourage, c'est très important. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Je mets maman. Tu doses. Tu te rappelles, j'ai raconté une fois une histoire là, Je viens de voir ton image maintenant. par rapport à ma servante là. Tu te rappelles, non? Ah. Ok, vas-y. On t'écoute, vas-y. La deuxième histoire là, c'est moi. Vous savez, quand tu as un appel de Dieu dans ta vie là, on est jeune, on fait tous nos trucs là. C'est pour sensibiliser. Parce que c'est notre vécu là. Ceux qui disent n'ont pas quelque chose à dire là, c'est faux. Moi, j'ai beaucoup d'histoires, surtout moi, ma famille là. Parce qu'on vient d'une famille vraiment idolâtre que nous, tu meurs. Chez les Bableux là, il y a, comment dirais-je même, il y a un fétiche, on appelle à Djanou là. Ma grand-mère est prêtresse d'Adjanou. C'est que moi, si moi, je vais expliquer l'histoire de ma famille, vécu de mes soeurs, mes tantes, même ma maman, on ne va pas quitter ici, mais il a appelé chaque jour, je serai en live avec vous. Je vais vous raconter un peu pour sensibiliser beaucoup d'hommes. Ce que je vais dire là, c'est moi-même mon histoire. C'est pas quelqu'un qui m'a dit que, et puis il a ajouté que magie. Moi, j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, des jumelles. Même année où ma vieille mère a eu son histoire et puis elle est rentrée, après elle est rentrée à Abidjan là. Mais j'ai commencé ma routine parce que rien ne me faisait, bon ça me faisait peur, mais après, j'ai eu mon petit gars bruteur. En ensemble, chic, c'est la life. Les portables chers, la vie chère. C'est-à-dire que moi-même là, rien, il n'est pas à l'école à cause des brutages. Parce que moi-même, quand il est à l'école même, il peut aller à l'école à 300 000, 400 000. Mon gars me donne l'argent. C'était un brouteur très connu. Secteur de pauvre, là. Il était tellement connu. Ma copine me mettait ma copine sur un pied. Donc, on appelle ça comment même? On a fait, il a pris ma première grossesse. Dans Dibidibi, il a pris ma première grossesse. C'était toujours, on a fait un baptême vraiment gigantesque. Faut pas jouer ça. C'est pas du jeu, faut pas jouer ça. Tout le monde était là, tout le monde. Donc, il a demandé ma mère, on vivait ensemble. Il a fait coco. Donc, arrivé un moment, les choses ont commencé à tarir. J'ai dit, mais il y a quoi? Allô? 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 Ne me regarde pas, vas-y. Je suis en train de changer juste l'image. Arrivé un moment, les choses ont commencé à tarir. Il n'avait plus ses entrants d'argent, tout et tout. Mais étant avec ce jeune-là, comme on dit, quand tu es adolescente même, tu es très naïf. Tu es très naïf. C'est ça. Bizarrement, je remarquais quelque chose. Quand je fais mes menstrues, mon vania là, quand je m'en vais jeter là, je m'en vais jeter mon vania. Après, je remarque que mon vania, un jour j'ai remarqué sous le lit, le vania n'était plus imprégné de sang,
Mais c'était comme ils avaient pressé le vanilla. Ils avaient rincé le vanilla dans l'eau. Je remarquais, c'est dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça maintenant? Il dit, ah, c'est quoi? Toujours, il dit, ah bébé, quand je fais mes menstrues, il dit non, peut-être tu as oublié, c'est tombé dans la douche. Il dit, d'accord. Dans ça, dibi, on était ensemble. Mais à chaque fois, des petites maladies, c'est-à-dire que moi-même là, il était devenu comme enfant qui est prématuré. Enfant qui est prématuré. Il était devenu comme enfant prématuré. L'argent là. Et puis, l'argent même là, il faut demander l'argent là. Je faisais quoi? Je faisais rien, l'argent. On partait à Kiabi à Cap Sud là, qui habille mes vêtements, les chaussures qui habillent, les chaussures cadelles, les montres, les édifices, les montres d'édifices. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas l'argent pour faire bonne chose. Il voulait toujours paraître. Donc, arrivé un moment, c'est tout qu'on commençait à, comment dirais-je même, stopper. C'est chaud, on commençait à stopper. Donc, il me dit, ah, je voyage parce qu'il est natif du Bénin. C'est un Béninois. Il me dit, ah, je voyage, je me mets au pays. Il dit, ah, si tu voyages au pays, d'accord. Il dit, viens partir au Bénin. Il dit, non, moi, je ne vais pas au Bénin. L'unique, hein? Il dit, moi, je ne vais pas au Bénin. Bénin, là, moi, je ne vais pas. Bizarrement, il était lui, mais son pays, Bénin, là. Parce que moi-même, là, il y a ma vieille même là, qui a eu un rembat comme ça au Nigeria. Donc, nous, on sait. Parce que c'était les filles, on parlait d'eux partout. Moi, assis. Tout pauvre, il les connaissait. Donc, il me dit, allons-y au Bénin. Il dit, il ne va pas. Donc, il est allé au Bénin, il est venu. Mon client allé au Bénin, il est venu. Il est devenu comme chose, comment dirais-je même? Il est devenu comme genre quelqu'un, je ne sais pas, il buvait matin, midi, soir. Il n'était plus, on appelle ça comment même? Lui-même, il buvait matin, midi, soir. Il buvait matin, midi, soir. Il dit, mais toi-même là-haut, depuis ton voyage, tu es quitté au Bénin pour venir là. Tu n'es pas toi, il y a quoi? Il me dit, il n'y a rien. Il me dit, il n'y a rien. Il dit, bon, d'accord. Comme il n'y a rien, il y a feuille. Maman m'a appelé pour dire, ah, faut venir à la maison. Il y a une révélation. Il y a une prophétesse qui a donné une révélation. La femme de notre pasteur, il faut venir. Elle me dit dans la révélation, elle voyait comme mon premier fils là. C'est peut-être, maintenant, il avait fait un enfant, mon premier fils là. C'était comme on le gorgeait. Il dit, ah, mais ça, c'est quoi ça? Bon, je n'ai bien pris. J'ai dit, ah, les femmes, elles aiment trop ça. Les affaires de Dieu, quand elles veulent raqueter les gens, c'est ce qu'elles disent. Tu vois, non? L'affaire de Dieu, quand elles veulent raqueter les gens, c'est ce qu'elles disent. Donc, moi, je n'ai pas parlé. Il a pris à la va vite. Mon type qui était au Bénin, il est comme Soula. Il est devenu fou, il n'a pas parlé. Il boit juste quand il s'oublie. On lui met le chercher dans les maquis. Soit même les véhicules, ça, on connaît les gens. Donc, il dit, ah, il faut repartir où tu es quitté là. Parce que tu es parti là, ça n'a pas fait du bien comme tu es devenu. Il est reparti pour la deuxième fois. Il est venu. Quand il est venu, un jour, il me fait asseoir. Qu'est-ce qu'il faut t'asseoir? Il dit, il y a quoi? Il dit, assieds-toi. Il dit, oui. Il dit, je te dis quelque chose. Ça me fatigue. Parce que toi, là, il y a quelque chose derrière toi. D'ailleurs, même qu'il est quitté au Bénin pour venir là, il avait ses médicaments, ses canaries dans son placard. Il y a un là, ils ont fermé un pain blanc. Il y a un aussi pain rouge. Et puis, petite statuette comme ça. Donc, il me dit, ah, on appelle, il dit, ce sont ses grands-parents. Il dit, d'accord. Donc, l'unique, il me dit, ah, lui, il veut louer une autre maison pour moi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, moi, mon aura, là, ça dérange ses fétiches. Il m'a dit, ben. Il me dit, mon aura dérange, toi, tes fétiches. Il me dit, oui, mon aura dérange, lui, ses fétiches. Il dit, comment ça? Il dit, non, moi, mais tu me fatigues, ses fétiches. Arrivé un moment, on n'avait plus les rapports ensemble. Il dit, moi, mon aura, là, ça dérange, lui, ses fétiches. Donc, on était là. On était assis. Il me dit, il veut me parler. Il dit, bon, d'accord, parle-moi. Il me dit, écoute, elle te dit quelque chose. Je suis parti au Bénin, là. La dame, là, on les appelle communément les vaudous-ci. Vaudou-ci, ça veut dire femme de vaudou. Un vaudou. Quelqu'un a fait mon bar, là. On allait dans une rivière où il y a un gros serpent. Donc, quand j'ai mis mes pieds dans la rivière, le serpent entourait mes pieds. Et puis, ils m'ont donné une calebasse. C'est pas fumé, c'est moi mon histoire. C'est moi là, moi il n'était pas mon Dieu, c'est moi mon histoire. Ma femme m'a donné une calebasse avec un couteau, c'est pas couteau, mais c'est comme épée, c'est triangle comme ça, le bout est triangle.
mais à elle, le sang dessus. Le sang frais même dégageait. Lui là, tellement qu'on s'aimait, on se disait tout. Donc, il me dit, quand on va finir de faire les incantations, parce que de l'autre côté de la rivière, quand on va finir de faire les incantations, où le serpent va bien s'enrouler à mes pieds, où je sens que le serpent enroule à mes pieds là. Dès qu'on va finir de faire les incantations là, la calebasse dont il m'a donné, il contenait un liquide noir, mais ça a devenu limpide, ça a devenu clair comme ça. De piquer directement dans la calebasse. Il ne faut pas y ralentir, de piquer. Que quand j'ai piqué la personne là, c'est le sacrifice. Il va gagner l'argent jusqu'à il va plus tomber encore. Il va gagner l'argent jusqu'à il va plus tomber. Donc l'unique, il dit quand le serpent enroulait ses pieds, pas lui-même les béninois, ils n'ont pas peur de serpent. Quand le serpent enroulait ses pieds, il dit, il ne sait pas ce qu'il a pris, hein, mais c'est comme quelqu'un tenait ça, il voulait piquer, mais quelqu'un tenait sa main. En même temps, l'image de son fils, la premier fils là, notre premier enfant là, c'est sorti dans la photo. Donc il dit quand il s'est sorti là, même temps, tellement qu'il a pris peur, tellement qu'il aimait l'enfant là, c'est à cause de lui-même, il voulait faire tous ces sacrifices là. Tellement qu'il aimait l'enfant là, la calebasse est versée. Tout est versé, la calebasse au PO, tout est versé. Quand c'est versé là, la femme l'a dit, lui a dit, c'est sa tante qui vient son médicament, elle lui a dit, fait que tu as versé là, tu ne vas plus te retrouver jusqu'à quand tu vas mourir. Elle lui a dit ça, et puis elle s'est fâchée, elle est partie. Donc lui, il est sorti, il a attaché percal blanc. Il est sorti de l'eau et puis il est parti. C'est comme quand la femme est partie, le serpent là s'est détaché de son pied, c'est parti aussi. C'est comme spirituellement, c'est la femme qui était dans l'eau là et lui. Donc il est venu à Jumelle maman, attends un instant. Vous êtes 1500 personnes. Famille, partagez le live, tapotez, partagez, pour que d'autres personnes aussi viennent écouter. Vous êtes 1500 personnes, vous êtes stagné. Partagez, bougez, pour qu'on puisse arriver jusqu'à 2000 personnes. Partagez. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Mais toutes les nouvelles personnes, abonnez-vous. Quand les histoires sont comme ça, là, partagez. Ne gardez pas ça pour vous parce que ça peut sauver des vies aussi, c'est comme ça. Partagez le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on a partagé. Partagez, donnez de l'audience. Allez, on booste. On tapote à fond, on ne cesse pas de tapoter. C'est très important. Ok, je mets le maman, vas-y pour l'histoire. Franchement, c'est dosé. Quand il est venu à Bujan, sincèrement, il m'a fait asseoir. Pour ne pas me faire du mal, il me dit, ah, moi-même, la façon ils sont en train de devenir là, je ne vais pas pouvoir me retrouver. Donc, c'est mieux que tu prennes les enfants pour partir. C'est que je te donne ta liberté. Mais moi-même là, je ne vais pas pouvoir me retrouver. Parce que dans quoi je me suis mis là, c'est Dieu ceux qui connaît. C'est Dieu ceux qui connaît. Donc je lui ai dit, ah, mais moi je t'aime. On peut un peu, ça va aller. Il dit non. Christine, prends les enfants, tu as parti. Parce que dans quoi je me suis mise là, me suis mis là, je ne peux pas m'en sortir. Parce que c'est que tu ne connais pas nous nos coutumes. C'est une prêtresse qui est venue faire mon amour. Mais de toute façon, ça a échoué là. Il aura des retombées, il faut partir. L'unique. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis allé louer ma maison parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Puis il a libéré la maison, tout ce qu'il y avait, il m'a donné. Mais l'unique, aujourd'hui là, j'ai mal. Parce que je vois papa de mes enfants. Mon cœur est serré. Il n'est pas fou, il n'est pas normal. Il boit l'eau, il est saoulé. Il boit tout, il est saoulé. Il a construit une maison. Il a construit Gaïa Villa, il a mis en louage. Même pour commune, mais ce n'est pas lui qui est dedans. C'est pas lui qui est dedans. Lui aussi là, toujours je lui dis, allons-y à l'église. Il ne veut pas partir à l'église. Allons-y à l'église, il ne veut pas partir à l'église. Il veut forcément faire dans vaudou. Je ne sais pas, comme c'est sa coutume, c'est là-bas qu'il a pris balle au jeu. Allons-y, il ne veut pas partir. Non, l'unique, moi je l'ai laissé. Je suis venu refaire ma vie. Après combien d'années? Actuellement, là, les enfants, là, un à 13 ans, l'autre a, comment dirais-je même, et puis j'étais enceinte quand on s'est laissé. L'autre a 12 ans. C'est pour dire, l'argent facile, là, ça rattrape toujours. Le diable ne donne pas avec deux mains, il te donne avec une main, et puis prend l'autre là pour t'appuyer. Moi, j'ai vécu des situations, si moi je te parle, tu peux pas. Papa de mes enfants là, et puis tous ses amis, je vous dis,
tous ses amis qui étaient dans le mouvement là, il y a un là, ils l'ont opéré jusqu'en 4 fois. Il y a un là, il avait fait son amour au Burkina parce que c'est moi qui gérais le mouvement. Même quand on doit communiquer là, c'est moi qui faisais. Il était dans beaucoup de mouvements, l'unique. Si Dieu m'a transformé, donc ils ont véhiculé un message pour sensibiliser les filles là. Faut pas, parce que nous les femmes là, on n'est pas bonnes. On n'a pas le courage de quitter quand c'est pas encore pire. On est dedans, on s'empiffe l'argent, les perruques, les mèches. Mais j'ai fait quoi de cet argent-là? Je n'ai rien fait, mon frère. Je n'ai rien fait. Même les habits et payés chercher, il n'y a pas un mec qui est resté. C'est mes nouveaux trucs qui sont là. Hein? C'est mes nouveaux trucs qui sont là. De nos jours, là, cherchons la face de Dieu. C'est Dieu qui est réel. Dieu, là. Et si tu as franchi par le Saint-Esprit, il n'y a rien de tel. Je suis en train de voir des choses, non. Et puis, ça me fait rire. C'est parce que quand tu passes comme ça, là, tu ne peux pas dire aux jeunes filles, là, ma fille, mais ma soeur, j'ai vécu ça. Il faut changer. Elles vont baladiser l'affaire. Mon mari avait 4 de ses amis. Il y a un, là. Moi, je ne cache pas, mais quand je dis, à Gonzague, les gens le connaissent. Il s'appelle Paco Rabanne, son nom de gars, là. Il est devenu fou jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi dire son nom? Je vais dire son nom. Quand tu mens, tu caches. C'est quand tu mens, là, tu caches. C'est mon vécu. Je le connais bien même. Ah, tu le connais bien, d'accord. Ouais, parce que moi, j'ai fait Gonzague, t'inquiète. Ah, merci. Paco Rabanne, mon frère. Et quand il parle doucement. Paco, ils sont allés au Burkina. Je t'explique. Il y avait Paco, il y avait Roga, et puis il y avait... non, c'était Paco, Roga, et puis il y a un. Ils sont allés au Burkina. Tu as compris? Ils sont allés, les amis de mon mari, ils sont allés au Burkina. Le monsieur lui dit, tu veux un bœuf chacun. Maintenant, tête de bœuf, là. Tu as vu sourate, écriture des musulmans qu'on écrit sur bois, là. C'est ça, quand il a fini d'écrire sur bois, il a rincé. Il a pu préparer tête de bœuf, là, ils n'ont qu'à manger. Tu as compris? Quand ils ont mangé, là, c'était les premiers pâtes. Parce que le Dieu, là, s'appelle Diakité. Moi, là, je suis maman des brouteurs. J'étais maman des brouteurs. Là, quelqu'un de Dubaï, tout ça, mais... Aïe! Moi, je ne cache pas mes choses. La personne c'est ce qui est vécu. Aïe! C'est quand tu mens, c'est l'homme qui m'a dit mon témoin en France. Moi, mais c'est une preuve palpable. Regardez mon truc, mon profil, c'est que j'ai fait la vie. J'ai vécu. Donc, ils sont allés, ils ont resté tête de sourate des musulmans quand on écrit écriture, ils ont mangé bœuf. Regardez, l'autre l'a dit, il a arrêté, pour lui, là, son rituel, le premier rituel, il l'a laissé. Ils sont allés au cimetière, ils ont dormi au cimetière. Ils sont venus. Maintenant, il y avait un autre rituel où, la nuit, quand ils se couchent sur le dos, sur le ventre, parce que ça, mes potes, ils me disaient tout. Ils se couchent sur le dos. Maintenant, quand tu te couches sur ton dos, tu te couches sur ton dos, non. Faut pas te renverser. La chose va venir coucher toi. Ce qui va venir te donner là. Toi, tu n'as pas tari. C'est que tu fais plus de straka. Si tu as reçu à faire ça là, c'est le moment qui vient coucher toi là. Ça qui est dans ton doigt ou toute ta vie. Donc, l'autre dit qu'il ne fait pas. L'autre, il est Django. Il est Django. Il allait faire. Quand il a fait là, il dit il a pris, il s'est couché vers le mur. Puis ils ont pris 2 fauteuils. Ils ont coincé. Et puis il est au milieu. Il ne peut pas tourner, il ne peut pas bouger. Donc il a fait son truc. Je ne sais pas si il a tourné, si ça va tourner. Mais il ne sait pas. Quand ils sont quittés au Burkina, ils sont venus. Ils avaient l'argent. Ils faisaient feu. Ils faisaient feu. D'accord. Donc il faisait feu. Arrivé un moment, je vois que Paco, il pète. Ça ne va pas chez lui. Il est parti à l'église. Il a tout récité là-bas. Voyez ce que j'ai fait. Voyez ce que j'ai fait. Voyez ce que j'ai fait. Mais tu sais, Béad, c'était déjà fait. C'était déjà fait. Il n'y avait pas de retour en arrière. C'est le dernier truc là qui l'a tué. C'était déjà fait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Aujourd'hui, là, Paco, là, il mange dans la poubelle. Sa maman était venue le chercher par là au Guinée. Sa maman a l'argent comme... Sa maman, ce ne sont pas que chose, comment dirais-je, mais bêté. Sa maman est guinéenne. Elle a marié un ministre au Guinée. Sa maman a l'argent comme amusement. Mais aujourd'hui, Paco, là, Paco n'est pas ça. Il est resté comme ça. Il est resté comme ça.
Si tu vois quelqu'un qui est page de parcours Rabanne, c'est faux, c'est pas lui. Sa propre soeur, c'est ma badée. Quand il est de la dernière fois, elle m'a vu, elle a comme ça, après, elle dit, après, elle dit, hey, c'est mon frère là, ça va pas. Actuellement, il ne sait pas si, elle dit, elle n'a pas de ses nouvelles, s'il est là ou s'il n'est pas là, ils n'ont pas même maman. C'est pour dire, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Papa de mes enfants, là, il a construit. Mais aujourd'hui, je vis, c'est le papa de mes jumelles, là, qui a pris ses enfants, là, comme lui, ses enfants. Parce que, lui-même, toi-même, tu construis tes maisons et puis tu ne dors pas dedans. L'unique, ça ne te dit pas quelque chose. C'est moi, mes enfants, qui ont parti dormir là-bas. Non, c'est pas possible. Toi-même, tu fais pour toi. Il dit qu'il a mis toutes ses maisons en louage, là, il a mis en louage. Construction, mais lui-même va dormir dedans, il a mis en louage. Et puis aujourd'hui, il se retrouve chez sa maman à Jacquesville. Dans un petit village, là, sa maman, il dit, waouh. Et puis c'est moi, mes enfants, qui vont dormir dans la maison, là, jamais. C'est pour dire que, actuellement, là, le diable, là, il sait que les jeunes de maintenant, là, ils adorent la facilité. On aime les bling-bling. On aime les matu vu. Et on ne sait pas ce qui se passe. C'est moi, mes amis, là, bruteux, là, qui me disent que il y a un, là, c'est dit son nom, les gens vont, je ne dis pas, parce qu'ils m'ont fait signe. Toi, tu es dans la commune de Port et tu l'as connu. Je ne dis pas son nom. Non, non, tu sais ce que tu vas faire, non? Il faut garder un peu pour demain. Il a gardé pour demain. Demain, comme tu dis que tu en as plusieurs, là. Il y Demain, a plusieurs fois, demain monter. Quand tu Là, viens, il y a 2 personnes, ils n'ont qu'à monter. quand tu viens demain, là, tu es en VIP. Parce que si on veut tout casser ici, là, on va C'est pas pas s'en bon. sortir. Moi, si tu ne sais pas de nom, que tu veux casser les dalles, là, moi, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai dit, Comprends? non, là, même là, si et 6, même là, actuellement, eux-mêmes, ils n'ont rien, ils ont faim là-bas. Si elle cité qui me fait quoi? Non, Tout il le n'y a pas quartier de... parle de ça. Non, Si faut le pas quartier citer. parle de ça, c'est moi, il est parlé, ça fait quoi? Oh, laissez Faut pas- pour eux là. Actuellement, là, ils ont conséquence de ça. Ils ont conseil, eux seuls. On les conseille plus. Non, faut pas citer des gens. Non, d'accord, il y a compris. Quand tu as dit, il n'y a pas quelqu'un va finir. Allez, ta part. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour tes histoires. De rien, merci. Au que Dieu nous garde. Merci, merci. Donc, Bonne année. demain, tu viens, hein? D'accord, parce quelle heure? À la même heure, non? Demain, on commence à la même heure. D'accord, merci. Bonne nuit à vous. Merci. Tapotez le live, la famille. Tapotez, partagez le live. Les nouvelles personnes, là, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne massivement. Les anciens, là, qui ne reçoivent pas de notifications, vous vous désabonnez et puis vous vous réabonnez. Est-ce que vous comprenez? Les anciens qui ne reçoivent pas de notifications, là, vous vous désabonnez et puis vous vous réabonnez. Est-ce que vous avez compris? Voilà, faites ça comme ça, c'est très important. Maintenant, avant de prendre une prochaine personne, avant de prendre Belle, parce que c'est Belle, belle silhouette, avant de te prendre là. Voilà, attendez, on place le produit d'abord. Comme je vous ai dit, hein, l'agrimoteur là, il me reste plus beaucoup. Il me reste 4. Est-ce que vous comprenez? Voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, des problèmes de reins, hémorroïdes, ulcères, éjaculation précoce, érection molle, vos problèmes de dos, vos problèmes de reins. Est-ce que vous comprenez? Tension, hypertension, fibrome, kyste, myo, fatigue générale, éjaculation précoce, érection molle. Le produit est là. Le produit est là. Il ne reste que pour 4 personnes. Est-ce que vous comprenez? Il ne reste que pour 4 personnes. Donc, je vous invite massivement à venir prendre les produits. C'est 40 € le traitement de 1 mois. 40 € le traitement de 1 mois. Je vous invite massivement de venir prendre les produits. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour toutes ces personnes qui me suivent aujourd'hui, là, voilà, c'est 40 € le traitement. Vous allez voir que quand vous allez prendre le produit, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. C'est très important. Ça va beaucoup vous aider. Donc, venez prendre le produit. Il me reste que pour 4 personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu m'écris, tu me laisses un message sur mon plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp à l'unique je veux mon produit. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Écrivez le numéro en commentaire pour que les gens puissent faire la capture. Plus 33 7 bloqué. Comme tu penses qu'on n'a rien à faire, tu es bloqué. Vas-y. Plus 33 7 80 79 60 23. Comme j'ai dit, il me restait 7.
Ils ont pris 3, il me reste 4. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, partagez la vidéo, mettez assez de cœur, c'est très important. Belle, je vous ai dit que 2025, là, je ne vais pas venir jouer avec vous. Belle Silhouette, ouvre ton micro. Vous avez signalé ma page a atteint un niveau. Ce soir, on est monté là. Je n'ai pas joué avec quelqu'un. Celui qui s'amuse comme crabe là, je te bloque. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir Unique, ça va? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ok. Bon, moi, il n'y a rien de grave. Je voulais t'expliquer mon histoire. J'en ai deux. Je vais commencer avec ce qui s'est passé ici d'abord et après on va aller ici à Abidjan. Voilà. Moi, je suis une jeune fille. Je suis arrivée en France lorsque j'étais mineure. Voilà. Et quand je suis arrivée, j'étais dans le foyer. Après, je suis quittée dans le foyer. Je suis tombée enceinte. Je fais mon enfant. J'étais à l'ASE, en fait, parce que j'étais vraiment mineure, tu vois. Et après, tout le monde sait, hein, dans les centres, quand tu viens d'arriver, surtout quand tu es maman, c'est compliqué. Donc, je me suis lancée dans un business. Quand je me suis lancée dans le business, c'était pas le même produit que je vendais jusqu'à maintenant. C'était un produit que je vendais, mais ça ne sortait pas. Donc, du coup, j'ai stoppé et j'ai acheté un produit qui sortait vraiment. Et j'avais tout le temps des commandes. Chaque week-end, je partais faire la livraison à la gare du Nord. L'affaire, si ça s'est passé en France ici, c'est pas en Afrique. Tu m'attends? Ok. L'affaire, si ça s'est passé en France ici, c'est pas en Afrique. Voilà. Normalement, c'était chaque week-end, je partais faire la livraison à la gare du Nord. Voilà. Je prenais des commandes, je prenais une grosse valise. Je me trouvais à la gare du Nord, je livrais le colis et après, je rentrais chez moi. À la gare du Nord, si les grandes lignes, je ne sais pas si vous voyez, si les grandes lignes de la gare du Nord, il y a la ligne G, il y a le REB, ça dépend, il y a toutes sortes de lignes, mais en tout cas, ça se trouve en haut. Voilà. Ça se trouve en haut. Vu que parmi mes soeurs, il y a beaucoup qui ne savent pas lire, quand tu leur dis que tu es là-bas, ils se retrouvent jusqu'en de l'autre côté. Donc moi, je prends une photo, je les envoie et puis je leur dis en vocal que je suis ici. Venez me trouver ici. Je suis assis, il y a des pâtisseries partout, il y a de quoi à manger en fait. Il y a un coin même pour brancher le téléphone, donc ça me prend un peu le temps, tu vois. Donc quand moi j'arrive directement à la gare du Nord, la fête, ça s'est passé en 2020, début 2020, voilà. Donc quand je suis arrivée à la gare du Nord, quand j'arrive à la gare du Nord, directement, je monte et je m'assois. Et j'ai dit à les clients, montez, je suis en haut. Quand les clients y viennent, je leur donne le colis. Si c'est fini, je rentre chez moi. Et je fais la remarque. À chaque fois, quand j'arrive à la gare du Nord, je vois un monsieur qui est là. Et je me demande, mais le monsieur, je sais pas, il a un GPS derrière moi pour me surveiller ou c'est comment? Parce que quand je arrive à la gare du Nord, même pas 2 minutes seulement, le monsieur, il est là. Je ne comprenais pas en fait. Ça m'arrivait jusqu'en 3 fois. Quand j'arrive les samedis pour la livraison, à ma grande surprise, je vois que le monsieur, il est là. Et j'ai demandé à le monsieur, monsieur, c'est quoi vous vouliez en fait? Vous avez besoin de quelque chose? Directement, il a enlevé sa carte bancaire. Il m'a remis. J'ai dit, mais c'est pourquoi? C'est pour faire quoi avec ta carte bancaire? Que non, que moi, on n'a qu'à acheter quelque chose avec la carte bancaire. Je vais manger. J'ai dit, non, je peux pas. J'ai pas besoin. Je suis venue vendre, j'ai l'espèce. Même si c'est pour acheter quelque chose de 200 € tout à l'heure pour manger, je peux le faire. J'ai l'espèce et je suis pas dans ça. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, d'accord, non. Tu vends quoi? Est-ce que je peux avoir ton numéro? Peut-être tes produits peuvent m'intéresser et tout. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci, je lui ai donné mon numéro. Avant que je lui donne le numéro, je lui ai dit que je suis une femme mariée, donc s'il te plaît, ne m'embête pas. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, c'est pour passer la commande et tout. Je dis, il y a feuille. Moi, je lui ai donné le numéro. Avant de décoller de la gare du Nord, parce que ça trouvait qu'il avait fini de faire la livraison, je voulais rentrer chez moi. Avant de décoller, il m'a dit que non. Est-ce que tu veux que je te dépose en voiture? Ou est-ce que tu veux venir chez moi? On va parler. Je dis, mais on va parler de quoi? Je te connais pas, on se connaît pas, on va parler de quoi? Il a dit, bon, c'est pas grave, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai pris le train, en ce moment, ça trouvait que j'habitais à Villemomble. J'ai pris le train à Magenta, le RE, je partais à Villemomble. Et à ma grande surprise, je vois que le monsieur m'envoie un SMS. Peut-être demain, je vais t'envoyer l'SMS de le monsieur là par WhatsApp. Il me dit, salut ma jeune dame.
Et puis son accent, quand il parle avec toi là, son accent qui sort, l'accent qui sort dans sa bouche là, avec l'accent qui est écrit là, c'était pas le même accent. Donc moi, ça m'a paru bizarre. Son français, c'était vraiment lourd en fait. Il me dit non, salut ma chérie, j'espère que tu vas bien, il n'y a rien de grave. Moi, j'ai un truc à te proposer, j'ai un business à te proposer. Vu que moi, je suis une businessman, donc je pense que c'est un truc qui allait m'intéresser, voilà. Mais je savais pas, je m'attendais pas à ce qu'il allait me dire en fait. Il me dit que non, si ça ne te dérange pas, je vais coucher avec toi, juste pour verser en toi. Et puis, je te donne 8 000 euros. Et je dis non, monsieur, j'ai pas besoin. Je dis déjà, tu m'as pris pour une pute, en fait. Donc, ça, c'est du manque de respect. Déjà, on ne se connaît pas. Et puis, tu vas venir me proposer ce genre de truc. Ça va dans votre tête ou pas? Il me dit non, c'est pas pour te blesser. Il dit, je ne veux pas. Il me dit que bon, vu que j'ai vu que tu avais un accent ivoirien, donc il me s'est approché vers toi pour pouvoir te tester. Parce qu'il y a beaucoup de testeurs qui sont dans ce problème-là. Voilà, je travaille avec beaucoup de filles ivoiriennes. Quand je leur donne de l'argent, ils me ramènent des filles. Moi, je couche avec eux. Et puis après, je prends les chances pour aller faire mes rituels. Que j'ai beaucoup de filles. Il y a même des filles, même j'ai leur fait le business de ça. Eux, ils me ramènent des filles. Et puis moi, je leur donne de l'argent. Moi, je fais ce qu'ils j'ai à faire avec. Et puis après, eux, ils sont dans la merde. Le monsieur, il m'a envoyé des messages. Le monsieur m'a tellement traumatisé. J'ai envoyé un message à presque 10 personnes. Et tous m'ont dit que c'est le moral de franc-maçon qui défend en tension. Que c'est le moral de franc-maçon qui défend en tension. Moi, j'ai bloqué le monsieur. Mais franchement, ça m'a vraiment traumatisé en fait. Et après, quand je lui ai dit que non, monsieur, je ne peux pas du tout sortir avec toi, je ne peux pas faire quelque chose avec toi, je ne te connais pas, ça sert à rien, cherche ailleurs. Le monsieur me fait sortir de sa bouche que tu as eu la chance. C'est que tu allais voir là, jusqu'à ta mort. Tu n'allais jamais accepter un truc comme ça. Qu'est-ce que j'allais te montrer, que tu allais voir. Si tu avais accepté de coucher avec moi, tu allais mourir comme c'est là. Parce que moi, une fois que je couche avec toi, je prends ta chance et puis je fais mes rituels. C'est toi, tu es dans la merde en fait. C'est que c'était voulu expliquer là, ça s'est passé en France ici. C'est pas que en Afrique seulement qui est dangereux, même en Europe ici. Ça m'a traumatisé jusqu'à maintenant. Mes clientes là, tous mes clients qui font des achats avec moi, et ils savent que moi là, côté livraison là même, j'ai supprimé dans mes programmes. Si tu vas passer pour venir récupérer tes produits à ma domicile, je descends, je te donne. Ça m'a traumatisé. Un truc qui s'est passé depuis 2020 jusqu'à maintenant. Je n'arrive pas à faire livraison chaque week-end, non. Je n'arrive plus à faire ça. Donc les filles, soyez concentrées, cherchez votre argent. Ne vous basez pas sur ces genre de bêtises en fait. Parce qu'il a bien précisé qu'il y a beaucoup de filles ivoiriennes qui sont dans ça. Hein? À cause de combien tu vas partir risquer ta vie, vont partir, mais je sais pas si c'est un sipem de serpent ou un sipem d'éléphant ou dans ton yéné, et puis après tu vas te retrouver dans les problèmes. Donc c'est compliqué. Donc arrêtez. Maintenant la dame qui est descendue, ça c'est le deuxième. J'ai fini avec le premier, ça c'est le deuxième. Maintenant la dame qui est la tante qui vient de partir tout à l'heure là, maman des jumelles là. Ah. Elle a vécu. Parce que elle a dit dans le nom ici que moi-même je connais. Moi, j'ai commencé pour moi depuis à l'âge de 13 ans, en 2017. Je ne sortais pas avec les garçons de gauche à droite, non. Il y avait mon petit chéri, mais en tout cas, il faisait mon djabou. Tout le monde connaît, enfant de Yopougon. Tu n'es jamais concentré, tu es tout le temps parti. Mais pour dire que non, coucher avec moi, me prenait, non. J'ai fait toutes mes bêtises, c'est ça. En tout cas, il y avait mon petit copain, mais gauche à droite, là, ça, je ne faisais pas ça. Voilà. Donc, j'ai fréquenté au lycée modèle de d'Atekoubé. Tout le monde connaît là-bas. Voilà. Les mardis, en partant à l'EPS, quand je porte, moi, tu n'es même pas concentré sur moi. Les mardis, quand je porte mes shorts, en partant à l'EPS, il plaque bien mes fesses, il m'en va à l'EPS. Au retour, je prends mon taxi, je rentre chez moi. Il y a un monsieur qui m'a remarqué. Un monsieur, c'est un tonton même, il m'a remarqué. Et un jour, il m'a arrêté, il m'a dit, ma fille, tu habites dans le quartier? Je dis, non, je n'habite pas dans le quartier. Moi, j'habite là-bas, là. Mais il y a ma camarade qui habite ici. Donc, quand je quitte à l'école, je fais directement chez elle. Après, je me change, je rentre chez moi.
Il m'a dit que, ok, bah, je peux avoir ton numéro. Il a dit, pourquoi tonton? En ce moment, c'était les besclas bleu, là, c'était ça qui était là. Et tonton, c'est pour faire quoi? Il m'a dit que non, je vais t'appeler, tu es ma fille, non. J'ai dit, ok, il y avait 13 ans. Je pense qu'il était en 5e ou 6e, je ne me rappelle plus. Je lui ai donné le numéro. Le soeur m'a envoyé SMS. Ma fille, demain on peut se voir. Elle dit non, demain je ne peux pas te voir, je suis à l'école. Qu'il n'y a pas de souci, elle vient te chercher devant ton lycée. Il dit ok. Le monsieur il est venu. Mes amis de classe là, eux-mêmes ils savent que moi je suis une fille de Yopougon, je n'ai pas le temps ici dans mes djabou dans les années 2017, 2016. Les vrais connaissent. Ils parlent pas de les filles qui ont commencé à couper les calés 2020, 21 non hein. Ils parlent de les anciens, c'est comme la tata qui vient de partir tout à l'heure là. Elle, c'est un ancien, on sent qu'elle a vécu. C'est de elle, je parle. Voilà. Donc, mes camarades de mes classes m'ont dit que non. Cara, faut partir. En tout cas, on va voir, ça va donner quoi et tout. Et dit, quand vous me regardez là-haut, une fille qui a 13 ans, avec un papa qui a presque 70 ans, on fait quel couple ensemble? Qu'il faut partir, il faut bouffer son avis. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais en tout cas, je vais partir l'écouter ce qu'il va dire. Et c'est parti d'un rendez-vous de le monsieur. On a mangé. Déjà, quand il lui a dit que tonton, je vais venir avec ma camarade de classe. Le monsieur, il était fâché. En train de tuer sa maman. C'est le totem qu'elle a là. Faut pas que tu vas couper quelque chose si le coup. Faut pas que tu vas dire que non, tu viens avec ta soeur. Ou faut pas que tu vas lui dire que tu es en règle. C'est le totem qu'elle a. Maintenant, quand j'ai dit à le monsieur que je vais venir avec ma camarade, il m'a insulté. Pourquoi vous les enfants de maintenant? Oui, mais ils sont enfants, pourquoi tu viens derrière moi? Je ne comprends pas. Ma camarade vient avec moi ou bien, je ne sais pas. Elle m'a dit que venez, il va faire comment venir. Moi, j'ai pris ma camarade, on est parti. On est parti manger, on a fait tant. Après, ma camarade dit que sa maman l'appelle, qu'elle va rentrer. Je dis, on rentre ensemble. Moi, tu me laisses pas ici. Hein. Je ne suis pas dans ça. Maintenant, il a dit à tonton, non, on va partir à la maison. Le monsieur me dit que, mais pourquoi? Moi, plutôt, on n'est pas tombé d'accord si c'est. Il dit, tombé d'accord, c'est quoi? Et je ne peux pas, tu veux qu'on part, ok, je veux qu'on va se reposer un peu. Je dis, non, chez moi, il peut me reposer chez moi, mais pas avec toi, en fait. Le monsieur m'a dit que, ok, que de partir. Le monsieur m'a donné 10 000, unique. Le monsieur n'a pas couché avec moi. Même bise, il ne m'a pas donné. Je suis rentrée à la maison. Le même soir, j'avais froid, j'avais des palpitations de partout. Je sais tout ce qui se chercher en France. Le monsieur, même bise, il m'a pas donné. Il n'a pas couché avec moi parce que vu qu'il était ma camarade, même s'il n'était pas avec ma camarade, moi, on m'a pas habitué à faire ça. Tout ce qu'il connaît là, c'est pour manger, c'est boire beau fort, partir dans les boîtes, faire des bêtises, mais pas sortir avec des garçons des autres. Il a fait tout sauf ça. Ça, en tout cas, il a dit Dieu merci. Je n'ai pas connu beaucoup de gars. Ça, en tout cas, il peut dire Dieu merci sur ce côté. Donc, le même soir là, j'ai commencé à avoir des palpitations. J'avais froid, j'étais malade, j'ai commencé à maigrir. Quand je quitte à l'école comme ça, je viens me coucher au sol, je dors. Maman vient, elle quitte au marché, elle vient m'insulter. Tu es enceinte, t'es partie soulever grossesse, nanani. Il y a un voisin qui a dit que Minata, parce que maman s'appelle Minata, que Minata, faut arrêter d'insulter la fille là. Que moi je pense pas si la fille est enceinte. Faut la prendre, faut la ramener à l'hôpital. On va faire des trucs pour voir si elle est enceinte ou pas. Et après, on va voir ce que la fille là, elle a vraiment. On est parti à l'hôpital. Ils ont dit que non, que c'est palu. Mais moi-même, ils savaient que c'était pas palu. Parce que maladie qui était sur moi là, c'était fort. Ça dépassait même palu. Il maigrissait, il était devenu mince. Là. Même si tu fais comme ça, foum, je tombe. Je ne pouvais plus. Maintenant, il y a un monsieur qui était dans nos quartiers. Parce que moi, j'étais dans un quartier, un quartier un peu précaire. Il y avait un peu de marabout dans mon quartier. Donc, le monsieur, un jour passé, ma vie était assis devant la cour. Il m'a dit que ça va. Il dit, oui, que tu as quoi? Tu as maigri, hein? Et j'ai dit, tonton, je suis gravement malade. Je ne vais plus même à l'école à cause de ce problème. Il m'a dit que, ok. Ce soir-là, est-ce que ta maman est là? Il dit, ma maman, elle est partie en voyage à Benoît. Elle va venir peut-être la semaine prochaine. Je suis tout seul avec mes grands frères. Il m'a dit que, ok, demain matin, tu passes à 10h, tu passes me voir. Il dit, il n'y a pas de souci. Je suis passée chez le tonton, là où il fait son truc là. Je suis passée chez lui, je suis partie lui demander. Je dis que de venir te voir là, c'était pourquoi? Il m'a dit qu'il faut t'asseoir. Le monsieur, il a consulté. Il a dit que, ma fille, si tu dis pas à ta maman de se réveiller,
de porter chaussures, de porter ceinture là, que tu vas mourir. Que le monsieur que tu es parti croiser la fois dernière avec ta camarade là, hein, qu'il a fait quelque chose en toi. Tu vas plus enfanter, tu vas pas faire enfant. Que tu as eu même la chance, tu n'as pas couché avec le monsieur. Que si tu couchais avec le monsieur là, que c'était mort. Que c'était fini pour toi. Que c'est ça même qui t'a sauvé. Que mais ce qu'il peut te dire, dis à ta maman de te faire voyager même, de quitter dans le pays là même. Faut partir très loin d'ici. Je suis partie, il a appelé maman, il dit, tu es où? Maman dit qu'elle a bonne. Il dit, il faut venir, c'est grave. Maman est venue. On est reparti encore chez le monsieur le lendemain. Le monsieur a répété la même chose. On a commencé à faire les sacrifices, ça va pas. Il y a l'impression même quand on fait sacrifice, ça devient grave même. Donc, on fait quoi? Vous voyez que je suis burkinabé d'origine. Mes parents prennent mon billet, ils me ramènent au Burkina. Ils sont partis me soigner bien dans les villages, ils m'ont bien soigné. Ils ont fini de me soigner. Ils ont fini de me soigner maintenant. Et directement, c'est Dieu même qui a fait. Mon visa est sorti. Et moi, ils m'ont fait venir en France. Je suis venue en France, c'est dans ça que je suis venue en France. C'est-à-dire, parce que les autres là viennent chercher l'argent, ils sont venus faire, c'est un pays. Moi, je suis pas venue, moi, je suis venue parce que j'étais en danger en fait. Ils ont fini de me soigner, après, pif, ils m'ont fait venir ici. C'est pour dire à nos soeurs là que apprenez à chercher l'argent. Une fille qui cherche l'argent avec une fille qui cherche pas l'argent, ça peut jamais être pareil. Maman des jumelles là, elle a vécu. Elle a vécu. Sérieux. Elle a vécu. Parce que toutes les filles même qu'ils ont fait couper décaler de 2014, ça a commencé à 2014, 2017, 2015, 2016. Eux, ils savent c'est de quoi ils disent. Et ils savent c'est de quoi ils sont en train de parler. En 2016, le pays était gâté. Parce que couper décaler même avec Nyagami, tout le Djamana, c'est comme cela, les morts de franc-maçon, ils suivaient les gens de partout. Moi, ils m'ont traumatisé. Hein. Moi, j'ai commencé à chercher l'argent depuis à l'âge de 13 ans. Je commençais à chercher depuis à l'âge de 13 ans. Donc, à fait de dire, tant, là, c'était pas trop dans ma tête. C'est mes camarades même qui me poussaient. Faut faire tant cara, fais tant cara. C'est ça même qui m'a ramené jusqu'à dans tout ça. Selon moi même, je suis une fille, je me baillais, courir derrière garçon pour l'argent. Pourquoi? Cherchez l'argent, prenez soin de vous, c'est très, très important. Moi, je pense que la vie, c'est un truc, franchement, c'est un truc qui est très important. Concentrez si vous-même travaillez. Tous les grands babatiers qui avaient l'argent dans les années 2017, 2015. Moi-même, je connais beaucoup de connaissances même qui sont devenus fous. J'ai des grands frères, eux-mêmes, ils étaient dans la fait des gaï, mais eux, ils n'ont pas fait mouvement de jet. Ils n'ont pas fait ça. Mais en tout cas, ils faisaient les broutages, ils faisaient ça. En tout cas, ils avaient beaucoup de connaissances. Mais aujourd'hui, là où ils n'étaient pas là, eux tous sont devenus fous. Si eux aussi, ils partaient faire les sales mouvements là, ils allaient devenir fous aussi comme eux. Après là, c'est quoi? Tu cherches l'anse là, ça peut devenir quoi? Ça peut devenir quelqu'un demain, non? Tu cherches l'anse là, ça peut devenir fou et ça peut devenir quelqu'un demain. Donc faites très très attention. En Afrique, en France ici, partout là où il y a vent qui passe là, on aura fait attention. Parce que partout même est devenu dangereux même. Il n'y a pas à faire dire je suis en Europe, je suis en Afrique, partout est devenu dangereux. Donc c'était ça qui était là. Merci beaucoup et je vous fais un gros bisou. Franchement, merci beaucoup. Merci pour ton histoire. Elle est descendue. Je rigolais pas si toi. Il y a mon petit frère qui est juste à côté. Donc je parle avec lui. Bonsoir, Gaspo. Et Myriam. Myriam. Est-ce que Myriam n'a pas envoyé ça de façon... Gaspo. 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 Mais on vous envoie la demande. Ouvrez votre micro quand même. C'est pas possible. Hein? Bon, ok. Famille, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté pour ce live ce soir. Merci beaucoup. Et moi, je vais vous dire à demain. Voilà, je vais vous dire à demain. Parce que vous voyez que j'ai l'œil un peu qui me fatigue. Je vais vous dire à demain.
Voilà, le temps de me... Et puis vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci pour ce que vous faites. Demain, on va plus... Demain, ne vous inquiétez pas. Le week-end, on va beaucoup durer. Pour cette fois-ci, on va aller doucement comme ça. Parce que c'est des jours ouvrables, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous dis à demain. Et prenez soin de vous. Vraiment, venez demain à l'heure. Soyez à l'heure demain. Soyez à l'heure demain. Est-ce que vous comprenez? Béni de Dieu, je vais t'écrire. Voilà, parce que j'ai un peu mal à l'œil. Vous voyez, j'ai un peu mal à l'œil, donc ça me fatigue un peu. Donc, je vous dis à demain. On va prendre soin de chacun. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, on est ensemble. À demain. C'est très important. Merci beaucoup.